commence comme كل مرة دعم غريبة كتجي هذيك دعم غريبة تصويرها شنو وقت اللي تتبدل التصوير نزل كان على الكاميرا et l'école comme expérience. Par la suite, je détaillerai les approches et je terminerai par quelques résultats, à savoir l'échec scolaire, l'éducation globale, et je termine par une conclusion. Donc, la vie scolaire est souvent réduite à l'accueil des élèves dans les temps hors des cours, dans les activités culturelles, sociales et sportives, et aussi dans l'application du règlement intérieur plutôt. Mais la vie scolaire a une vocation plus étendue. Elle vise à organiser, animer, voire manager l'action éducative dans l'établissement. Pour, bien sûr, considérer l'élève ou la personne de l'élève dans sa globalité. Car le projet éducatif d'épanouissement de l'élève n'est pas simplement une vie d'école, mais plutôt une ouverture sur le monde. Dans cette perspective, notre problématique se résume dans les questions suivantes. La première question est comment peut-on et dans quelles conditions assimiler l'école à la société? La deuxième question, quelle adéquation éducative y a-t-il entre les besoins de l'élève et l'organisation de la vie scolaire? Commençons tout d'abord par la définition qu'est-ce que la vie scolaire. L'histoire de la notion de vie scolaire fut apparue dans un texte officiel en France en 1890 pour montrer qu'il y a une prise en charge des élèves dans les internats. Mais étymologiquement, la vie scolaire est une expression particulière. Scolaire veut dire relatif à l'école. Nous pouvons alors définir la vie scolaire comme la vie relative à l'école. La vie scolaire alors représente une organisation. Elle est de ce fait un lieu d'échange privilégié entre les élèves et le personnel d'éducation pour traiter toutes les questions relatives au vécu de l'élève dans l'établissement et favoriser l'intégration de l'élève dans son milieu éducatif. C'est une approche inscrite dans une logique universitaire qui a comme souci, ou qui oublie le souci d'un possible mariage sémantique entre l'instruction et l'éducation. Nous allons détailler par la suite ce cloisonnement entre instruction et éducation en nommant les enseignements par l'instruction et le reste c'est la vie scolaire. Donc ce premier cloisonnement est aggravé par la circulaire en France de 1982 qui s'appuie sur deux missions complémentaires de l'école. La première c'est une mission pédagogique qui concerne les enseignements et l'autre une mission éducative qui concerne la vie scolaire. Cela s'est corroboré par l'usage courant et routinier de l'épithète pédagogique qui désigne non pas comme habituellement ce qui est relatif aux méthodes d'enseignement, c'est-à-dire à la pédagogie, mais bien sûr relatif à l'enseignement lui-même et à son organisation. C'est ça le mot ou la signification du terme pédagogique. Dans le texte officiel, cette injonction se traduit par une assimilation de l'action pédagogique d'enseignement et de l'action éducative de la vie scolaire, comme une façon de légitimer un partage entre les enseignants et le reste de la communauté éducative. Un socle commun commence à apparaître, c'est-à-dire des connaissances et des compétences, au-delà des connaissances ou des compétences intellectuelles et cognitives, plusieurs autres compétences, comportementales par exemple, transversales, attendues par les élèves, comme le vivre ensemble, se préparer à une vie citoyenne, etc., commencent à apparaître. Cependant, un consensus vient de s'installer autour de l'importance des normes de ce que vivent les élèves à l'école par rapport à ce qu'ils apprennent. C'est-à-dire qu'il y a une concordance ou un lien entre ce que les élèves apprennent et ce qu'ils vivent dans l'école. Selon Dewey, la conception traditionnelle de l'éducation est contaminée par ce qu'il appelle un dualisme
qui structure notre sens commun, bâti par un réductionnisme binaire, si nous voulons parler comme Fabre. Ce sont des restes de l'académisme et de la scolastique de l'éducation traditionnelle liés à ce cloisonnement ou cette bipartition de l'instruction et de l'éducation. La vie scolaire, dans les textes officiels هنا tunisiens, شكيت هي بروني notamment le décret de 2004 relatif à l'organisation de la vie scolaire, accentue ou aggrave ce dualisme en disant que la vie scolaire est un prolongement des apprentissages. Et il note un statisme social plus qu'une stabilité. Donc la complexité croissante des sociétés modernes ne s'applique pas à ce prolongement, entre guillemets, qui est appelé par ce décret, mais il favorise plutôt ce qu'on appelle un continuum d'expériences partagées à l'école. Donc, l'école comme expérience, ceci est bien expliqué par la citation de Jean-Pierre Aubin qui disait, ou qui définit la vie scolaire comme un cadre normatif et l'ensemble des événements spécifiques à la vie collective en milieu scolaire. C'est une définition plus ou moins meilleure par rapport à la circulaire de 1890. Les différents rapports internationaux, notamment celle de l'UNESCO, notent des limites, surtout quand on se centre sur les apprentissages en oubliant la vie de l'élève. Ceci a plutôt des limites. Pour mettre ceci en évidence, nous avons suivi une approche qualitative qui permet d'explorer les émotions, les sentiments et l'expérience personnelle d'un échantillon d'étudiants, 37 étudiants inscrits en L2, sciences de l'éducation, à l'ESSEF, qui sont notamment des enseignants venant de toute la Tunisie, pour répondre ou pour écrire un texte cohérent sur le rôle et les composantes de la vie scolaire en se basant sur la réalité du système éducatif tunisien. En se donnant l'objectif de comprendre et d'expliquer les écrits de ces étudiants, nous nous sommes suivis plusieurs étapes, à savoir une transcription intégrale et organisation du corpus des données, une identification et une organisation des concepts et des idées, une élaboration des thèmes généraux, une validation et une confirmation des conclusions et une interprétation par la suite. Nous nous sommes arrivés au résultat suivant que les étudiants ou ces répondants ont mis en évidence par une majorité des répondants qui nomment les enseignements comme des cours ou des cycles d'enseignement juxtaposables, simplement juxtaposables, qui visent le développement des connaissances. Donc, l'éducation par des activités diverses doit également œuvrer à l'épanouissement qui est bien sûr absente dans notre éducation, pour viser l'épanouissement des personnes ou de la personne de l'élève, pour réaliser son plein potentiel. Donc, toutes ces finalités visent ainsi une aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé du savoir-faire, d'aptitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches. Les apprenants sont des acteurs alors de leur développement en les aidant à des compétences cognitives, expressives et sociales, tout en favorisant leur bien-être dans un monde en pleine évolution sociale, économique et technologique. C'est aussi un enjeu de la formation des élèves qui sont les futurs adultes ou les adultes de demain. Donc, ces enseignements considèrent que la réussite des élèves n'est pas réduite à leur performance académique. C'est ce que disent les interviewés ou les étudiants ou les enseignants interviewés. Ils ne visent pas, et elle n'est pas réduite à leur performance académique, mais plutôt à leur bien-être et leur rapport à l'école. Donc, ils considèrent l'école comme un lieu de vie, un lieu de socialisation et de développement personnel,
alors que ceci n'est pas noté dans les décrets ou l'arrêté de la vie scolaire. Ils témoignent par ces citations, ils disent carrément que les élèves ne s'intéressent plus aux connaissances qu'on leur inculque, plutôt qu'aux situations d'interaction qu'ils vivent. Un autre a dit qu'au cours de mon expérience professionnelle en tant qu'enseignant, on nous demande qu'on sommet des programmes officiels très longs et centrés sur les savoirs. Donc, des problèmes avec lesquels se confronte l'école particulièrement est ce qu'on appelle l'échec scolaire qui marque notre école et qui devient un mouvement de l'école ou des missions de l'école, et nous notons que chaque année, à peu près 100 000 élèves quittent l'école. Donc, ce cadre juridique général de la vie scolaire l'a défini comme un prolongement, nous l'avons dit, des apprentissages, et ce prolongement donne l'impression qu'il y a un clivage entre ces apprentissages et le reste de la vie scolaire. Donc, en considérant ce texte juridique, les enseignants se présentent alors la vie scolaire effective comme paraître un allongement, car elle repose presque uniquement sur une conception continuiste de la norme éducative. Car l'école n'est pas un îlot en dehors du monde. C'est une expérience, elle n'est pas une donnée ou une simple donnée de localisation, mais au contraire, un énoncé performatif. Et aller à l'école, bien sûr, définit l'expérience que vit l'apprenant. Et bien sûr, développe sa personnalité. Plusieurs recherches ont montré qu'il n'est pas évident que quand on se centre sur les apprentissages et on consacre plusieurs ou beaucoup de temps à la lecture, on aura de meilleurs lecteurs. L'exemple de Finlande met en évidence ceci, car il n'y a pas de temps consacré à la lecture en Finlande, mais dans les tests internationaux, ils auront de très bons scores. Cette dernière fait partie intégrante de la vie scolaire et difficilement indissociable des autres contenus d'apprentissage. Donc, on vise ici une vie scolaire globale pour agir sur la personnalité de l'élève dans sa globalité. Et bien sûr, à l'école, on inculque des contenus disciplinaires, mais aussi des compétences non académiques et ainsi que des valeurs. Et le curriculum global ne doit pas privilégier l'instruction au détriment de l'éducation. Et nous avons dit au début que dans le texte officiel tunisien, qui est le décret de 2004 de la vie scolaire, il cloisonne ou définit la vie scolaire comme un prolongement des apprentissages, et ceci est un clivage de la vie de l'élève. Donc, pour conclure, nous pouvons dire qu'après quelques années de scolarité, on peut constater que certains élèves ont du mal à s'adapter au système scolaire, et le décrochage de à peu près 100 000 élèves chaque année le montre. Nous sommes alors en présence d'une difficulté qui conduit à voir la vie scolaire comme un champ d'action plutôt qu'un concept. Bien que ces enfants soient différents, leur intelligence soit aussi différente, et nous devons prendre en considération toute cette différence. Dans le contexte de plus en plus indépendant dans lequel nous évoluons, nos écoles doivent évoluer également pour préparer les élèves à être un citoyen du monde. Et, bien sûr, réfléchir à ce qu'on entend par vie scolaire s'avère très complexe. Donc, ce n'est pas assez facile, ou bien ce n'est pas donné à tout le monde, ou ce n'est pas aisé, je veux dire, de définir qu'est-ce qu'une vie scolaire. Encore une fois, répondre à cette interrogation n'est possible que si on instaure une démarche collective, cohérente et continue, qui fait sortir la vie scolaire du marge elle est à la marge du marge, et on lui donne une valeur. Bref, la vie scolaire
qui renvoie aux valeurs fondamentales de l'éducation, reste dans la pratique fragile, suspecte, limitée et parfois même impossible. Et je vous remercie de votre attention. شكرا جزيلا Merci, لك. intervention vie scolaire.